Salut à vous, petites et grosses tentacules. J'ai JB qui revient bientôt par les 2DD5, donc je voulais en profiter pour faire un petit retour sur Xanatar, qui est quand même très sympathique, mais où il y a deux trois petits indices du syndrome Pathfinder. Qu'est-ce que j'appelle le syndrome Pathfinder? Eh ben en fait, dans le guide complet, on a quand même déjà les premiers éléments de comment virer bien dans le gros bilisme. Voilà. Entre les druides qui ont des pouvoirs de soins qui commencent à être bien cheatés, mais surtout, mon chouchou là-dedans, ça reste quand même l'ensorceleur d'essence divine qui a accès dès le début, là, comme ça, à tous les sorts des prêtres. Voilà, ni plus ni moins. Et en étant un ensorceleur, donc je vous rappelle, en étant quelqu'un qui est capable de booster ses sorts. Donc en fait, tu te retrouves avec un super prêtre. Voilà, tout simplement, tout simplement. Il a un peu moins de points de vie, ok, gna gna, les armes c'est pas pareil. N'empêche, il a accès aux sorts de prêtre. Voilà, les sorts de prêtre sont pour lui des sorts d'ensorceleur. Donc des sorts qu'il peut cheater avec à l'aide de ses petits points à lui d'ensorceleur. Et donc, bah, à même niveau, votre ensorceleur d'essence divine est meilleur que votre prêtre. Point barre. Il n'y a même pas à tourner autour du pot. Faut vraiment avoir un prêtre ultra spécialisé dans tout ce que tu peux gratter d'options de sorts de soins pour réussir à dépasser un ensorceleur qui est d'essence divine. Mais qui a quand même tous les sorts d'ensorceleur, hein, donc il fait parfaitement son taf d'ensorceleur, mais il fait le taf du prêtre mieux que le prêtre. Donc si ça, on n'est pas déjà, voilà, à ce petit symptôme où chaque supplément va amener des classes qui sont vachement mieux que tu vas mettre toutes les classes précédentes à la poubelle parce qu'il y a gros déséquilibrage. On peut parler de l'archer arcanique, hein. Fou. Ouh, l'archer arcanique, tu vas aller chasser du dragon, tu prends un archer arcanique, tu cherches même pas à comprendre, voilà quoi. C'est son défaut, bah, c'est que c'est pas voilà un guerrier de corps à corps. Son avantage, c'est que c'est un guerrier mage rôdeur, ce que tu veux. Enfin, je sais pas comment on l'aurait traduit dans les classes d'avant, mais là, il a accès à des flèches de la mort qui tue, qui sont la porte ouverte à vraiment du perso bien cheaté s'il est bien optimisé hein, en DPS, en distribution de dégâts par rune, c'est la folie quoi. Puis des options pour le faire, enfin puis voilà donc par exemple hein, le voilà l'archer arcanique, arcaniste, enfin bon le et bon en soi c'est pas non plus une hérésie, c'est ce qu'on fait de toute façon aussi tous les suppléments un peu inofficial, on te sort un nouveau monde, bah, on te fait des persos, enfin des nouvelles classes pour vos persos qui sont typés du monde. Et puis de temps en temps, on est un peu, tiens, on pousse les joueurs à prendre ces nouvelles classes parce qu'elles sont un petit peu plus performantes statistiquement d'un point de vue game design que celles du livre de base. Je suis pas méga à donf dans l'équilibrage entre les joueurs, ça doit être super important. Mais c'est quand même une des forces de DD5. Hein. C'est que dans le manuel du joueur, c'est ultra game designé pour qu'il n'y ait pas de classe prédominante et qu'on soit ouvert à des constructions multiples pour pas tout le temps avoir les mêmes groupes. Je trouve qu'il y a déjà quelques petits indices dans le guide complet de Xanatar que ben avec les nouvelles sorties de classe, tes joueurs ils vont se précipiter dessus parce que grâce à ça ils vont avoir des persos encore plus forts. Bon, c'est à la carotte, voilà, c'est un petit mouvement économique. C'est quand même aussi un des trucs qui a nuit à Pathfinder à long terme. Donc est-ce que DD5 va s'y mettre ou pas? On va voir les réactions de JB. Est-ce que j'ai dit plein de conneries JB? Peut-être il devait venir pour parler d'autre chose, bah il sera obligé de parler un petit peu de défendre son. Il aime bien Xanatar, si je dis pas de bêtises et que j'ai bien compris. Et c'est vrai que Xanatar a des trucs très sympas. Mais par rapport à ne serait-ce que l'ensorceleur d'essence divine, voilà, la porte ouverte au dérapage à tendance gros bilique et puis surtout déséquilibrante est-elle franchie? Bah, va falloir qu'on pose la question par rapport au prod qui est aussi après, tout simplement. Donc voilà, c'est une question ouverte à la communauté et spécifiquement à JB. Mais ouais, après avoir remis le nez dans Xanatar, il y a quand même certaines compos de perso où si dans ton groupe, hein, je reviens dessus, mais putain, si dans ton groupe t'as un ensorceleur d'essence divine, plus rien à foutre d'avoir un prêtre. Hein. Le mec qui te fait le boulot de l'ensorceleur, donc un peu du mage, mais pas exactement la même liste de sorts, c'est plus viable en termes d'alternatives magiques presque qu'un barde, quoi.
Enfin bon, je m'égare, mais c'était quand même des grosses barrières, hein, la limite entre les sorts cléricaux et puis les sorts arcanistes. C'est d'un point de vue construction de DD depuis toujours, c'est une des grosses barrières. Alors là, elle pète à coup de masse tout de suite avec un des premiers suppléments où tu as des nouvelles, voilà, où tu des nouvelles classes dans la game officielle. Donc on va interroger un petit peu la suite, voir si on dérive sur le n'importe quoi, puis on va garder à l'œil ce côté syndrome Pathfinder. Bon, salut les gens, et à bientôt JB.